Ta présence, oh je veux t'adorer, de tout mon cœur. Je veux t'adorer, Manifeste-toi, Seigneur. Viens nous rencontrer encore une fois de plus. Viens libérer l'esprit. Viens délivrer dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh, Dieu, libère ta puissance maintenant. Dans le cœur, dans nos vies, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. De toute mon âme, je veux t'adorer de toute ma force. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ces moments. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour l'impact que tu libères, que tu as libéré pendant ces plusieurs jours. Merci, Seigneur, pour la dimension apostolique et prophétique disponible en ces lieux pour bâtir, pour instruire, Père, pour propulser, Seigneur, dans une nouvelle fréquence. Nous te bénissons, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu fais parmi nous. Merci pour la vie de chacun en ces lieux. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ok, merci de prendre place. Merci de prendre place. Merci à tous. On attend encore quelques personnes encore. C'est bon. Donc, c'est-toi devant. Voilà. Donc, on va continuer. On rajoute un peu les chaises au fur et à mesure. Bon, je pense que... Il y en a qui ne sont pas encore arrivés. Bon, pas grave. Ok, on va essayer de gérer l'espace. On va essayer de gérer l'espace. Donc, colle-toi à ton voisin. Hein, colle-toi à ton voisin. Donc, on va essayer de libérer l'espace, gérer l'espace comme on peut. Mais je crois que cette chaleur ne doit pas nous déconcentrer. Amen. Ça ne doit pas nous défocaliser. Donc, soyons concentrés. J'aimerais saluer particulièrement tous ceux qui nous suivent en ligne. On est suivis en direct sur 3 continents. Donc, on est suivis déjà sur le continent européen où nous sommes déjà présents physiquement. Mais il y en a qui sont sur le continent européen, mais qui ne sont pas ici, hein, dans la salle physiquement. Donc, ils nous suivent dans différents endroits, notamment, je parle de ceux qui sont à Perpignan notamment, qui n'ont pas pu faire tout ce déplacement. Il y a Michael et Seti qui sont là. Bon, il y en a qui les voient que la première fois, je pense. Hein. Hein, est-ce qu'ils peuvent se lever, Michael et Seti? Hein? Ah, c'est notre équipe prophétique de Perpignan, du sud de la France. Donc, vous avez vu en esprit sur Zoom. Maintenant, un jour, la parole s'est fait chère. Et c'était aujourd'hui. Donc, nous sommes très heureux de les accueillir. Il y avait Benoît qui était là, mais il n'a pas pu rester cet après-midi. Ils avaient de la route à faire puisqu'ils rentrent en voiture. Ils sont rentrés tout à l'heure là. Donc, il était avec nous depuis mercredi. Donc, bon, peut-être certains d'entre vous n'avaient pas pu le voir. Mais en tout cas, il était là, j'ai béni Dieu, pour la mobilisation donc, de territoire. Mais il y a d'autres qui n'ont pas pu se déplacer, qui nous suivent sur Facebook. Donc, je veux les saluer notamment. Je veux aussi saluer ceux qui nous suivent sur le continent américain et ceux qui nous suivent dans différents pays en Afrique, au Gabon notamment, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, qui nous suivent aussi dans les îles, hein, à l'île Maurice notamment. Nous sommes beaucoup suivis, comme vous le savez, à l'île Maurice. Donc, voilà un petit peu. Donc, c'est un programme très important.
Comme vous le savez, chaque année, l'apôtre Sourèche vient. En tout cas, nous essayons de faire l'effort de faire venir mon père spirituel, l'apôtre Sourèche. Parce que nous voulons dirais, quelqu'un le disait, on a tous les mêmes titres, mais nous ne sommes pas pareils. N'est-ce pas? On peut être apôtre, on peut être prophète, on peut être évangéliste, on peut avoir le même titre que certains hommes de Dieu, mais nous devons reconnaître la mesure de la grâce qui se trouve dans leur vie. Nous devons reconnaître la mesure de la grâce. Et l'apôtre Sourèche, pas seulement parce que c'est mon père spirituel, mais je reconnais aussi la mesure de la grâce dans sa vie. Une mesure particulière, exceptionnelle, qui est capable de déverser sur plusieurs. Et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, il y a des fils spirituels un peu dans le monde. Nous, le pasteur Cyril et moi, nous en fait partie simplement. Mais il y a d'autres personnes en Afrique, en Asie, et un peu par-ci et par-là en Europe, dans d'autres endroits dans le monde, qui bénéficient de la même grâce. Donc, c'est un privilège pour nous de le recevoir. J'aimerais que chacun de nous puissions disposer nos cœurs. Que nous disposons nos cœurs, même ceux qui arrivent. Quand vous allez arriver, prenez place tranquillement. Hein, ne dérangez pas la salle. Venez discrètement, si vous nous suivez sur Zoom, les gens sont sur Facebook. Hein, venez, installez-vous discrètement pour que le programme continue naturellement. Donc, vous nous donnez le temps, l'espace de parler, de prier, en tout cas de faire ce que le Seigneur a déposé dans son cœur. Hein, je crois que l'apôtre Paul le disait, j'aimerais venir vers vous. Il disait aux Romains, j'aimerais venir vers vous pour vous communiquer quelques dons. Donc, ici, nous voulons recevoir un don de la part de Dieu. Le Seigneur a déposé dans sa vie des choses, des ressources dont tu as besoin aujourd'hui. Je crois que ce qui va te libérer aujourd'hui va t'accompagner pendant une bonne période jusqu'à ce qu'il revienne la prochaine fois. Donc, apôtre Sourèche, en tout cas, merci. On peut se lever et acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu qu'il est, pour la grâce qui est dans sa vie. Merci. Bonsoir. Ça va, mettez-vous. C'est un peu chaud dans ces lieux. Et vous voyez que je suis délivré. Les matins, j'étais enchaîné. J'étais sous la pression et tout ça. Maintenant, je suis délivré. Bienvenue tout le monde. Vous êtes entré dans le Facebook, non? Vous avez demandé qu'on devienne des amis, non? Nous serons des amis longtemps. Ok. Je ne vous ai pas accepté présentement, mais parce que je suis occupé avec toutes sortes de choses. En effet, j'ai environ 400 ou quelques personnes qui attendent qu'on les accepte, mais vraiment, je me demande, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on aura le temps de parler? C'est vraiment difficile. En effet, j'ai déjà atteint 4800 personnes là-bas, mais on ne parle pas même avec ces personnes. Et ça, c'est une tristesse parce que j'aime parler avec des gens et tout ça, mais ce n'est pas toujours possible. Toutefois, je vais vous accepter, ne vous inquiétez pas. Et les restes, je regarde et je dis, ok, ça va. Nous allons voir ça quand l'Esprit de Dieu nous dirige. Amen. Ok, vous allez bien, vous tous? Ok, très bien. Alors, bon, je voudrais commencer en lisant quelque chose dans l'Écriture comme nous le faisons souvent, enfin, chaque fois. Récemment, il y a l'une de mes filles spirituelles qui m'a invité. Et c'était vraiment quelque chose que je ne voulais pas faire parce que je venais de quitter Kinshasa après 1 semaine et demie. Et puis, j'ai passé 1 semaine en Afrique du Sud. Et je devrais aller faire une ordination de l'un de mes, quelques anciens et un pasteur à Kambove. Kambove, c'est environ, si vous connaissez un peu la région, c'est environ 180 quelques kilomètres de Lubumbashi, la deuxième ville des RDC. Alors, quand j'étais en route, j'étais assis encore à l'aéroport, j'ai reçu ce message, je n'ai pas cru parce que je venais de là. Et ce message disait, mais papa, s'il vous plaît, venez et faites la dédicace de notre temple. Alors je me disais, mais ça c'est vraiment compliqué parce que je viens de sortir, maintenant je suis quelque part, 1 semaine, et je dois entrer pour venir ici. Je voulais quand même qu'il y ait un espace pour que je prépare avant de venir ici. Parfois pour moi préparer, laissez-moi vous expliquer, chaque personne a, je commence à habituer avec la grâce que j'ai, ok? Et la façon que pour moi c'est
me débarrasser de tout le monde autour de moi. Vous voyez? Débarrasser de tout le monde et rester tranquille quelque part, écouter des chansons, faire des photographies, aller sur les montagnes. Enfin, pas pour prière sur les montagnes. Je sais que vous êtes vraiment des gens spirituels. Chaque pays a son montagne et tout ça. Moi, je n'ai pas. Moi, en effet, quand j'étais à l'île Maurice, quand j'étais encore jeune, il y a une montagne qu'on appelle les Pousses. C'est très haut. J'ai déjà monté 8 fois cette montagne avec toute une équipe des hommes pour jeûner et prier. Avec le temps, j'ai dit, bon, ben, écoutez, Dieu, maintenant, il fait grâce, il descend jusqu'en bas. Alors, ce n'est plus la peine maintenant de monter à cette hauteur. Alors, mais toutefois, bon, pour moi, c'est ce temps que j'ai besoin. J'ai besoin de ce temps parfois, de ne pas être dans une foule, de ne pas être avec tout le monde, d'être quelque part, seulement pour réalimenter moi-même. Vous voyez, j'ai fait ça. Et après chaque voyage, j'ai fait ça. Mais dans ce voyage, je savais que si je réponds à cet appel, je ne pouvais plus faire ça. Alors, bon, comme c'est une dame, une maman qui a vraiment, qui a perdu son mari, ils avaient 17 églises, ces personnes, le mari était un évêque, et elle est venue un jour, ça fait une dizaine d'années, pour me dire, si vous pouvez, je n'ai plus de couverture d'un père, si vous pouvez me donner une couverture, si vous pouvez. Et depuis ça, les choses ont marché vraiment très bien. Ils ont construit ce bel bâtiment-là avec un étage, et puis il y avait plus de 300 personnes là-bas. Les représentants du Monseigneur étaient là. Je me demande, mais ça c'est quel Monseigneur? Enfin, pas Monseigneur, mais l'air Seigneur. Monseigneur chez Jésus, ok? Il était là, et puis il y avait environ 12 évêques. Ce sont des grands personnages. Et puis moi, je devais prêcher et dédier ou faire les dédicaces de ces temples. Mais quand j'ai regardé tout ça, je disais, mais qu'est-ce que je vais dire dans ce bâtiment? Parce que personnellement, j'ai certaines convictions. Pour moi, un bâtiment, ce n'est pas le temple de Dieu. Un bâtiment, ce n'est pas l'église. Un bâtiment, c'est un bâtiment. Vous comprenez cela? Vous pouvez s'asseoir sous le pont là-bas et Dieu est là. Un bâtiment, ce n'est pas grande chose. Bon, alors, Dieu m'a donné une parole. Et ce qu'il m'a dit, je pense qu'il est très important, quoique parfois, je ne vais pas prêcher sur ça. Mais en effet, c'est ce que nous sommes en train de bâtir. Et Dieu m'a dit de parler un peu sur la réalité du temple en Israël. Et la chose que je parlais quand j'ai entré là, c'était la dédicace du temple. Là où Salomon était en train de prier, et pendant qu'il priait, il a dit ceci. Il a dit, je bâtis un grand temple pour un grand Dieu. Mais est-ce que Dieu habitera dans un temple fait de mains d'hommes? Et certainement la réponse était non. Vous voyez? Mais la chose intéressante, dans cette même prière, quelque part, il dit, Seigneur, si ton peuple a péché, parce qu'il n'y a personne qui ne pêche pas, voilà ce que lui il a dit. Il a dit, si ton peuple pêche, et puis ils sont capturés ou ils partent en exil, s'ils tournent vers ce temple et qu'ils prient, exauce-les. Maintenant, vous voyez, ce temple était vraiment extraordinaire, extraordinaire. Et la chose intéressante, c'est que plus que l'apparence et l'extérieur de ce bâtiment, ou disons la forme de ce bâtiment, il y avait quelque chose qui s'est passé ces jours-là. La Bible nous dit, et j'avais mentionné cela chez Pasteur Cyril, la chose qui s'est passée, c'est que la gloire de Dieu qui accompagnait le peuple pendant 40 ans dans le désert, sous une colonne de feu la nuit et un pilier de nuit dans la journée, cette histoire a disparu, juste à ce moment qu'ils sont arrivés aux frontières. Et personne n'a pas vu cela dans tous les temps des conquêtes de Josué, dans tous les temps de Samuel, qui était un grand prophète. Personne n'a vu cette dimension de Dieu aussi proche que cela a été avec Israël. Et juste après ça, la Bible nous dit que Salomon a bâti ce temple. Et tout à coup, une gloire, un lieu est entré dans ce temple,
après 480 années. Et la présence de ces nuées a créé une réalité que Salomon était en train de faire référence. Il a dit, si les gens tournent leur visage vers ce temple et qu'ils prient, exauce-les. Et nous savons très bien qu'est-ce qui s'est passé. Des années passèrent. Et puis, les Babyloniens ont fait l'invasion d'Israël. Et ils ont pris, en effet, ils ont fait 3 invasions. Et dans ces 3, ils ont pris presque tout le monde qui était là. Tout le monde qui était habile, tout le monde qui pouvait faire quelque chose. Tout le monde a été pris. Et parmi les premiers batchs qui l'ont pris, il y avait Daniel. Et Daniel, lui, il connaissait. La Bible nous dit un temps, il a regardé la prophétie de Jérémie et il a commencé à gêner. Il y a un autre temps, il a regardé qu'est-ce que Salomon avait prié. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert ses fenêtres. Et il a tourné son visage vers un temple. Mais rappelez-vous que ce temple n'existait plus. Hein? C'est intéressant, n'est-ce pas? Les temples n'existaient plus. Il a tourné vers ce temple et soudainement, il y avait toutes les ressources que Daniel aurait besoin de vivre à Babylone, de triompher, d'impacter, de faire tout ce qu'il pouvait faire. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, si vous lisez l'histoire de Daniel, chaque 10 ans, il y avait une visitation divine. Amen. Les anges descendaient, je ne sais pas pourquoi 10 ans, mais chaque 10 ans de sa vie, il y avait un ange descendait, ou plusieurs anges, et il y avait des visions, des cieux et des siècles, des choses qui vont se passer. Et c'est un homme, en effet, il n'y en a pas beaucoup des hommes, pas même David, comme Daniel. C'est quelqu'un que personne ne peut reprocher. C'est quelqu'un qui n'a jamais vu un temple. C'est intéressant. Il n'a jamais vu un sacrificateur offrir une offrande. Il n'a jamais vu tout ça. Mais sa vie était extraordinaire, un exemple extraordinaire. Son impact n'a pas terminé jusqu'à ce qu'il est décédé. En effet, tous les mondes ont quitté Babylone, la plupart, je dirais. Première fois avec Esdras, il y avait 40 ou quelques 1000 personnes ont quitté. Et puis, il y avait à 3 reprises, ils ont réparti avec Néhémie, avec Zorobabel pour bâtir les temples. Mais Daniel lui-même est resté parce que son église n'était pas en Israël. Son église était ce système de la terre, donc lequel il devrait impacter. Mais la chose que je suis en train de vous pointer, c'est quoi? C'est possible, nous, par nos vies, comme une communauté, comme un peuple, comme une famille, nous pouvons bâtir quelque chose ici, que les générations, peut-être ne verront pas un bâtiment, mais ils vont rencontrer Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Cette réalité. Et cette réalité s'est répétée, je parlais de ça un peu dans cette inauguration, dans cette dédicace du temple. Je parlais un peu sur les réalités, c'est quoi? Et j'ai pris ça environ 10 réalités qui existent dans Jacob, quand il a vu cette échelle. Et l'une des choses concernant Jacob, c'est quoi? Il a dit ceci. Il a dit, Dieu est là et je ne savais pas. C'est ici la maison de Dieu. Mais si vous êtes avec Jacob, vous regardez autour, mais il n'y a rien, il n'y a que des brousses. Oui ou non? Il n'y avait que des arbres, des brousses, et il y avait une pierre qu'il avait mise sous sa tête, comme l'oreiller ou quelque chose comme ça. Et puis il a pris ça, il a placé, il a vidé l'huile qui devient symbolique de Jésus, la pierre angulaire. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que c'est ici la maison de Dieu. Et tous les mondes qui ont regardé vers cette direction, ils ont reçu Dieu. Amen. Et nous voulons vraiment bâtir quelque chose comme ça. Ça, c'est mon désir. C'est pourquoi chaque fois que je passe ici, je peux libérer une parole, je peux donner une enseigne même. Au-dessus de ça, nous devons avoir recevoir une dimension de la vie. Amen. Une dimension de la vie qui peut nous amener, qui peut nous projeter, comme Rostand disait, jusqu'à ce qu'il revienne. Peut-être c'est pas ça. Mais parce que nous ne dépendons pas tellement des hommes, nous dépendons de Dieu. Amen. Mais nous savons aussi très bien qu'il y a des gens qui représentent une dimension de Dieu, n'est-ce pas? Cela est aussi vrai pour vous, pas seulement moi. Et la chose en est que chaque fois c'est comme si chaque fois qu'il y a une pluie, on attend qu'il y a des végétales qui sortent, on attend qu'il y ait les choses fleurissent, et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension de Dieu. C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas?
Alors attendez des choses comme ça. Et la raison pourquoi souvent je parle de ces choses, c'est produire la foi. Vous voyez, dès que vous voyez ces choses, vous commencez à penser, OK, j'ai un boulot, oui, mais je cherche un autre. Alors maintenant que nous avons reçu une dose de cette histoire, enfin, c'est de cette grâce, nous voulons maintenant percer dans cette dimension, n'est-ce pas? Reprenez courage, vous êtes rafraîchis. Alors, ce soir, nous allons terminer quelle heure? 23 heures? Vous êtes en train de rire, je ne comprends pas. Je pense que c'est 23 heures, c'est ça ce que j'ai... Cyril, tu as confirmé ça, non? Lui aussi, il rit comme Sarah. Mais ne crois pas. OK. Bon, je voudrais continuer dans le même esprit. Je ne voulais pas décaler de ce que nous sommes en train de parler chez Cyril. Alors, je voudrais parler un peu sur la présence de Dieu. Amen. Vous savez, la présence de Dieu, c'est la chose, pour moi, c'est la chose la plus précieuse. Et je pense que ce n'est pas seulement moi. Si vous regardez Moïse, qu'est-ce que Moïse avait dit? Vous vous souvenez, un jour, Dieu a dit, parce qu'il a vu la rébellion que les gens avaient, tout ça, il a dit, Moïse, voilà les plans, les nouveaux plans. Les nouveaux plans, c'est quoi? Moi, je ne vais pas aller avec vous. Vous allez hériter les vignes, les maisons qui sont bâties, recevoir des victoires, des guérisons, des délivrances comme aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, il y a une sorte de croyants que si vous pouvez les garantir qu'ils auront la prospérité, la délivrance, la guérison et tout ça, et si on leur dit, écoutez, Dieu ne sera pas avec vous, mais néanmoins, vous aurez tout ça. Il y aura un ange. Ils diront, Amen, ça va, c'est bon. Parce que c'est ça ce que nous cherchons, délivrance, miracle, guérison. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, si toi, tu ne viens pas avec moi, avec nous, nous n'irons pas d'ici, nous allons rester ici, dans le désert. Vous voyez, il n'y a plus rien ici, il n'y a rien qui nous soutienne, mais nous allons rester ici. Alors, vous voyez que les gens du passé, les grands prophètes, les patriarches, ils avaient une certaine compréhension de ce que nous appelons la présence. Ce n'est pas quand les gens tremblent. Moi, je commence à découvrir ces choses. C'est la création de notre paramètre ou de notre paradigme. Vous voyez, parce que dans l'autre paradigme, les gens tremblaient toujours, ils tombaient toujours. Il y avait certaines choses, alors on a dit que mais ça doit être la présence de Dieu. Et quand il n'y en a pas ça, Dieu n'est pas là. Mais ça, c'est vraiment complètement faux. Ce n'est pas vrai. Dieu, comme nous venons de citer plusieurs fois dans les séminaires, quand Jacob s'est réveillé, il a dit « L'Éternel est là, et moi je ne savais pas ». Et c'est faux possible que Dieu est là et vous ne connaissez pas. Il n'y a aucun signe. Et la chose, qu'est-ce que cela demande? Cela demande que nous pouvons raffiner notre esprit. Et je pense que ça, c'est une maison prophétique, n'est-ce pas? Parce que l'ancien responsable là-bas, c'est un ancien responsable. il est prophétique, il est prophète. Donc, automatiquement, c'est comme ça. Si vous venez dans mon église, parce que moi, ma grâce, c'est ça, alors les gens sont apostoliques, ils sont agressifs. Ils vont faire des choses, exécution, vision, clarté. Et vous arrivez dans une maison là où l'homme de Dieu lui-même est un évangéliste. Tout le monde est prêt. Nous allons impacter, nous allons gagner des âmes. Tout le monde, il ne devient pas des évangélistes, mais il devient des gagneurs d'âmes parce que ça, c'est la grâce dans laquelle il vit. Il se nourrit de cette grâce. Alors, vous arrivez dans cette assemblée ici, ça c'est prophétique. Alors, tout le monde, se suppose, prophétise ou quelque chose comme ça. Ou qu'ils ont reçu une parole prophétique. Est-ce que je parle tout seul là? Ok, non, ça c'est vrai. Là, je suis en train de vous parler de quelque chose. Maintenant, ouvrons notre Bible. Dans 2 Samuel, chapitre 7, le verset 1. Je vais vous enseigner plusieurs choses concernant la présence de Dieu. Et moi, je pense que la présence de Dieu, c'est quelque chose que vous devez chérir, ajouter des valeurs, passer des temps pour que Dieu soit avec vous. Alors, dans 2 Samuel, chapitre 7, le verset 1, il nous dit, « Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel eut donné des repos. » Notez bien quelque chose d'intéressant. Chaque fois que Dieu donne des repos à Salomon,
Dieu avait promis qu'il va lui donner des repos. Il n'y aura pas de la guerre dans son temps. Il a dit, toi, David, tu as versé trop du sang, mais je vais choisir ton fils qui va être un fils à moi, parce que c'est toujours un fils qui bâtit la maison. Il sera mon fils. S'il fait du mal, moi, je vais les discipliner et pas toi. Et puis, il a dit aussi que dans son temps, ce sera un homme de paix. Dans son temps, je vais donner la paix et il bâtira. Donc, vous voyez, bâtir la maison doit sortir de cet état, là où nous sommes en paix. Vous comprenez cela? L'agitation ne peut pas bâtir la maison. Nous devons, en effet, cela signifie aussi que nous ne sommes pas des gens qui bâtissent par la transpiration, mais on bâtit par l'inspiration. Vous comprenez cela? C'est-à-dire, pas par nos propres efforts. Il y a des gens qui sont en train de bousculer, faire toutes choses pour que les gens viennent dans l'église. Soyez en paix, mes chers amis. Amen. Bâtissez avec la force que Dieu donne et non pas nos propres. Il y avait une loi dans la Bible. La loi, c'était ceci. Quand Moïse avait donné à certaines personnes de faire le vêtement d'un sacrificateur, il y avait plusieurs couches. Mais la première, c'était fin lin. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que quelqu'un entre dans sa présence avec des transpirations. Transpiration, c'est quoi? Les efforts qu'on fait. Vous comprenez cela? Si vous ne faites pas des efforts, mais à moins que vous avez hypertension ou quelque chose comme ça, vous n'allez pas transpirer. Vous voyez? Alors, Dieu avait dit non, je ne veux pas de transpiration. Je ne veux pas les efforts de la chair ici, dans mon temple. Alors, c'est pourquoi cette partie qui était à l'intérieur, on appelait fin lin, ça absorbait toutes les transpirations. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons trop de gens qui sont en train de marketing, ils sont en train d'employer des gens qui connaissent comment faire des stratégies, comment publication, ceci, cela, seulement pour grandir le ministère. Ne faites pas ça. Vous allez certainement grandir le ministère parce que les gens sauront, mais vous n'allez pas bâtir ce que Dieu veut que vous pouvez bâtir. D'accord? Vous êtes toujours là? Amen. RBN est là. Et je pense que nous avons des gens qui me regardent. Bonjour mes chers amis. Pas toi, mais... OK, très bien. Alors, nous sommes en train de partager parce que, bon, c'est dimanche après-midi. Vous voyez, l'après-midi, l'onction est déjà partie, tout ça. Non, c'est pas vrai. Amen. Ouais, quand Dieu nous... Bon. Alors, lisons ces versets. Ces versets nous disent, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entourent, alors vous voyez dans quelle position il a eu la pensée de bâtir la maison. Intéressant, n'est-ce pas? Ce n'est pas quand il était en train de courir ça et là et tout ça. Alors nous continuons, verset 2. Et il dit à Nathan, le prophète, « Vois, j'habite dans une maison de cèdres. » C'est-à-dire une maison qui est chère, parce que ces bois, vous les trouvez à Liban. Vous devez flotter ça pour ramener chez vous. Vous comprenez cela? C'est cher. Alors, dans une maison de cèdres, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Quel était le souci de David? Dites-moi un peu. Quel était son souci? C'est-à-dire la tente représente quelque chose de passager, n'est-ce pas? Maison, c'est plus permanent. Ce qu'il voulait, c'est faire de la présence de Dieu quelque chose de permanent parmi eux. Amen. Est-ce qu'on peut désirer ça? De tout? Désirer de votre maison, votre famille, votre cœur, votre espace, soit un endroit où la présence de Dieu demeure en permanence. Vous n'avez pas besoin de chanter 30 chansons pour évoquer la présence de Dieu. Parfois, j'entre dans des églises, je vous dis, l'homme... Je me souviens un jour, j'étais dans une église, et c'était dans l'après-midi, c'était en tôle là, c'était tellement chaud. Je pense que ça devait être 37, 38 degrés. Et moi, je suis entré pour prêcher, je suis assis là. Et l'homme courait depuis ici jusqu'à là-bas, il revenait, il tapait. Bon, ce n'était pas un pupitre, c'était quelque chose comme ça. Jusqu'à ce qu'à la fin, c'est cassé. Vous voyez, et il était mouillé. Et moi, je me demande, est-ce que ça, c'est les efforts que nous faisons pour produire la présence de Dieu?
Non, nous ne sommes pas de ces gens-là. Vous voyez, pour nous, nous devons bâtir avec des principes, pas avec les efforts. Vous comprenez cela? Ça, c'est très important. Quelqu'un disait, mais si les bruits étaient... Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de bruit. Vous voyez, ils doivent faire des bruits. Parce que pour eux, les bruits, cela est égal à quoi? À la puissance. Non, les bruits, ce n'est pas égal à la puissance. Alors, j'avais parlé de ça, je ne vais pas entrer encore une fois, mais le point que je suis en train de vous souligner, c'est quoi? C'est que David a voulu que la présence de Dieu devienne permanente dans un endroit, afin qu'il n'y a pas des efforts exercés pour produire la présence. La présence est toujours là. Amen. Ça, c'est mon désir pour la famille globale de Numa. Tout le monde qui vit sous cette couverture, vous voyez, comme tout le monde qui est là, vous pouvez expérimenter Dieu. Amen. Ce n'est pas nécessaire d'expérimenter beaucoup d'autres choses, mais Dieu lui-même d'abord. C'est très, très important. Et je pense que Moïse avait dit cela. Quel est le Dieu des nations qui est si proche? N'est-ce pas, il avait dit ça? Il est proche comme votre Dieu. Est-ce qu'il y a un Dieu qui est proche comme votre Dieu? Il n'est pas. Donc, ça, c'est très, très important. Alors, la première pensée que je vous donne, avant, disons, de vous donner un peu quelques idées sur une image de la présence que nous allons poursuivre dans cet enseignement, qu'on appelle l'arche. Okay? Avant de parler de ça, nous avons besoin d'avoir ce désir. Le désir, c'est quoi? Rendre la présence de Dieu permanente dans notre espace. Très, très important. Et je vous dirai quelque chose. Vous savez, nous avons beaucoup des églises aujourd'hui et toutes sortes de gens qui viennent, ils ont leur vie. Et la plupart du temps, vous ne savez pas en privé qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils sont en train de poursuivre. Mais je vous dis quelque chose. S'il y a la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu déclare aussi que le royaume de Dieu est là. Vous voyez, c'est ce que Jésus a dit, c'est ce que Jean-Baptiste a dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche, n'est-ce pas? Et puis Jésus a dit un jour quand il chassait des démons, si je chasse les démons par les doigts de Dieu ou l'esprit de Dieu, cela signifie que le royaume de Dieu est là, n'est-ce pas? Alors c'est important de comprendre que Dieu règne. Rappelez-vous, dans le désert, Dieu a parlé où la manne a tombé là où il y avait la nuée. D'accord? Vous comprenez cela? La provision de Dieu est là où la présence de Dieu est. Il y a beaucoup de gens qui manquent de provision. Ce que vous devez chercher, ce n'est pas la provision. Cherchez la présence. Si vous cherchez la présence, la provision sera là. Amen. Vous voyez, imaginez-vous même dans le désert. Je suis en train d'accentuer quelque chose. Dans le désert, s'il y a un homme qui dirait, mais écoutez, on a passé 3 semaines ici ou 3 mois ici, je plantais un petit jardin. Vous vous souvenez, ils ont passé par Élim. Élim avait 70 palmiers et ils avaient aussi 12 sources d'eau. Alors là, c'est un bon endroit pour faire cultivation. Donc l'homme a apporté un peu des semences, des tomates ou quelque chose comme ça. Ils sont restés presque 6 mois là. Il a planté et juste comme les tomates sortent, la nuée s'avance. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Alors il dit aux autres, mais allez-y, continuez. Et moi, je vais vous rejoindre en chemin. Nous avons des chameaux et tous ces animaux qui vont nous amener en vitesse. Alors, allez-y et nous venons. Vous savez, le lendemain, il sera un peu étonné. Vous savez pourquoi? Parce que la nuée est partie. Demain, il cherche un peu, mais mon seau est là. Mais où est la manne? Il n'y a pas de la manne. La manne tombe là où il y a la nuée. Vous voyez? Et la provision de Dieu est toujours là où il y a sa présence. C'est pourquoi ne cherchez pas qui va donner prospérité, quel message, quelle histoire. Non, cherchez la présence de Dieu. Amen. Ok, très bien. Alors, voyons un peu maintenant l'arche. Qu'est-ce que l'arche symbolise? Ouvrons notre Bible encore une fois. Ce que je ferai maintenant, c'est une étude. Ça va? Une petite étude, pas école, pas l'IFAI, attention. Vous me voyez dans l'IFAI, je suis un peu différent, non? N'est-ce pas? Je suis un peu plus jeune. Parce que les caméras, nous n'avons pas une bonne relation, les caméras et moi. Alors j'apparais comme si je suis 80 années. Amen. Et vous voyez que je ne le suis pas, non? Voilà, Nathalie a confirmé. Ok, très bien. Alors lisons. Nombre chapitre 33, le verset 33.
Voilà, 33, 33. La Bible nous dit, ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. Je veux que vous notez quelque chose ici qui est très intéressant. Il nous dit, l'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant lui ou devant eux et fit une marche de 3 jours. Notez bien, ici c'est l'arche sur l'épaule de Lévite qui est en train de faire avec le peuple certainement 3 jours de marche. Et qu'est-ce que l'arche a fait? Pour leur chercher un lieu de repos. Qui cherche ce lieu de repos? Allez, l'arche. N'est-ce pas, c'est intéressant? Intéressant. Verset 35. 34. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, notez bien, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel. » Nombre. Oh, ce n'est pas ça? Ben, c'est écrit ici. Alors, je dois voir ça, c'est où exactement, mais ne vous inquiétez pas, on va là. Peut-être, regardez un peu Exode. Attention, ce n'est pas nombre, c'est Exode. Vous vous souvenez de cette prophétie? Nous avons parlé de cette prophétie là où l'homme est passé devant, il a dit, pour les gens qui n'étaient pas là, il a dit, comme Abraham a fait sortir le peuple d'Israël hors d'Égypte, je vous ferai sortir. Et puis il est allé, il est assis, et puis il a réalisé que ce n'était pas Abraham, c'était Moïse. Alors il a repassé encore, il a dit, bon ben, le Seigneur dit qu'il a fait une erreur. Que ce n'était pas Abraham, c'était Moïse. Vous savez, quand vous vivez dans les mondes là où les gens prophétisent, c'est vraiment intéressant. Alors, est-ce que c'est Exode? Non, ce n'est pas Exode. Gloire au Seigneur. Vous voyez, ça c'est... Dieu est en train de nous amener dans un... Ah, laissons ça là. Alors, nous allons revenir. Mais je vais lire. Ok, ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour les chercher un repos, un lieu de repos. La nuée, verset 34, de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, l'Éternel disait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel. » Oh, c'est 10, hein, 10, 33. Vous voyez, il y a des gens qui sont vraiment sérieusement malins. OK. 35. Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, ô Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on l'a posé, il disait, « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Moïse, qu'est-ce qu'il était en train de faire là? Il était en train d'associer la présence de Dieu avec l'arche de Dieu. Quand l'arche bouge, il dit, avance Seigneur, que tes ennemis soient dispersés. Quand l'arche est déposée, il dit, reviens Seigneur. Vous voyez que ta présence soit internée dans cet endroit. Et je n'ai pas le temps de lire, mais si vous lisez beaucoup d'autres versets, vous verrez que l'arche de l'Éternel, quand Moïse est parti avec le sang pour la première fois, l'arche était construite. Et il a versé ça entre les 2 ailes des chérubins. Vous voyez, on appelle ça mercy seat en anglais, le lieu de la miséricorde ou propitiation. Quand il a versé, la Bible nous dit qu'il a entendu une voix entre les 2 chérubins. Dieu était là. Vous voyez, ça c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Dieu était là dans cette petite histoire que les gens portaient. Et la chose que je suis en train de vous montrer ici, le principe que nous devons apprendre, c'est quoi? C'est que dans tous les mouvements de Dieu, et moi je suis très conscient de ça, dans tous les mouvements de la réforme, ou ce que vous voulez dire, si la présence de Dieu ne nous conduit pas, on est perdu. Vous comprenez? Parce que l'arche partait, et qu'est-ce que l'arche était en train de faire? Il cherchait un endroit. Imaginez-vous, un boîte en or avec des chérubins au-dessus est en train de chercher
un endroit là où les peuples, 3 millions de gens, vont se reposer. Est-ce que vous comprenez cela? Et par là, nous comprenons combien de notre marche individuelle ainsi que collective dans l'ensemble, comme une communauté, l'arche est tellement important. La présence de Dieu est importante. C'est comme ça que Moïse a dit, mais si ta présence ne va pas devant nous, moi je ne vais pas. Voilà. Et nous devons vraiment chérir la présence. Nous devons comprendre. Et dans ces jours-ci, vous savez, j'arrive à un moment où je commence à voir différemment. Parce que, vous voyez, imaginez si vous avez 100 pasteurs. Un exemple, 100 pasteurs. Et nous avons beaucoup plus que ça. Disons, nous avons 100 pasteurs. Et que 100 pasteurs a 50 personnes dans leur église. C'est combien de gens? Hein? Non, pas 500 000, c'est 5 000. OK? Donc, il y a 5 000 personnes. 5 000 personnes, ouais, 5 000 personnes, et rappelez-vous, nous disons 50. Il y a des gens qui ont 300, 400, 500. Il y a quelqu'un qui a 800. Alors, imaginez-vous, vous avez toutes ces personnes. Maintenant, vous avez la responsabilité de les conduire. Pas conduire leur église, ça, c'est eux qui font ça. Vous voyez, mais conduire dans cette voie. Quelle sera la nouvelle dimension? Qu'est-ce que Dieu est en train de pointer maintenant pour l'église? Et imaginez si vous avez perdu la présence de Dieu. Ça, c'est sérieux, n'est-ce pas? Très sérieux, parce que, qu'est-ce que Jésus a dit? Si un aveugle conduit un autre aveugle, le problème, c'est quoi? Tous les deux vont tomber dans un trou. Vous voyez? Et cela devient une responsabilité que je n'ai pas demandée. Franchement disant, je n'ai pas demandé, et nous avons maintenant. Voilà. Alors la chose en est que l'arche symbolise la présence de Dieu. Chaque individu et chaque communauté doit avoir une saveur par laquelle il discerne la présence de Dieu. Vous comprenez cela? Chaque communauté ici, là nous parlons un peu prophétiquement. Quand j'entre ici, je pense que, écoutez, je ne dis pas qu'il n'y a pas la présence de Dieu ici. C'est que je suis en train de dire que l'identité unique de la présence est encore en développement dans RBN, ainsi que dans l'église du pasteur Cyril. Vous voyez? Et je pense qu'il y aura un temps là où, quand quelqu'un entre, il sait exactement que la présence de Dieu est là. Pourquoi? Parce que c'est comme si on prépare un menu ou je ne sais pas, viande ou quelque chose. Et hier, je suis parti là quelque part, là, je disais, je vais thaïlandais. Et dès que j'écoutais, je disais, mais ça, c'est pas thaïlandais, c'est quelques épices chinois qu'on a mis dedans. Et puis, ce n'est pas bon. Vous voyez? Parce que je sais c'est quoi thaïlandais. Vous voyez? Alors, vous devez savoir quel est le goût de cette communauté. Vous comprenez cela? Qu'est-ce que la présence de Dieu goûte ici? Et ça, c'est très, très important afin de bâtir, parce que c'est ça qui unit les gens. Vous savez, il y a des gens qui vont quitter ici, par exemple. S'ils quittent ici, ils partent quelque part dans une autre église. Après 3 semaines, ils sont de retour. Qu'est-ce qu'il fait qu'ils reviennent? Parce qu'ils ont goûté une présence ici. Et là-bas, c'est différent. Ils n'aiment pas manger chinois, ils vont manger thaïlandais. Vous comprenez cela? C'est comme ça qu'on bâtit communauté, on unit les gens. Et nous tous, nous devons être conscients de notre, appelez ça flavor en anglais, la flavor que vous goûtez. Et vous savez que Dieu est là. Alors dès que j'entre la prochaine fois, je dois savoir quel est le goût. Amen. Parce que nous sommes en train de bâtir. Ça, c'est très important. Alors, très bien. Donc, dans ces versets, nous voyons que ce qui a conduit le peuple de l'avant et donné des repos, c'était la présence de Dieu. Amen. C'est clair. OK? Donc, l'arche a cherché un endroit où reposer. Les gens doivent vivre dans les repos. L'arche s'est également reposée là où on a obéi. Vous voyez, les gens savaient très bien que si l'arche arrive ici, et la nuée maintenant est guidée et travaille en synchronisation avec l'arche, tout le monde doit accepter de camper là. Ça, c'est très important. La deuxième chose que je voudrais vous montrer, premièrement, rappelez-vous que tous les mouvements de Dieu, nous devons faire ça standard pour nous, la famille globale de Numa. Nous devons être conduits par la présence de Dieu. Amen. Si on arrive un jour et Dieu n'est pas là, fuyez. Vous comprenez cela? Prenez vos chaussures en main et courez. Vous savez, ces dessins animés là, quand
l'histoire, cette créature court, la patte est en train de frapper à la tête. Et ça, c'est la façon que vous devez courir. Vous voyez, si Dieu n'est pas là. Ça, c'est très important. OK? Ça, c'est la première chose. Dieu doit nous amener, nous guider. Deuxièmement, l'arche ou la présence de Dieu doit apporter du gouvernement. Quand les gens entrent ici, lisons plutôt quelque chose. Deutéronome 31, le verset 26. Deutéronome 31, le verset 26. J'ai senti comme si je dois libérer un manteau gouvernemental, okay, apostolique. Là où on est mouillé de la présence, mais on est gouverné par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, Deutéronome 31, le verset 26, il nous dit, « Prenez ces livres de la loi et mettez-les à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Et il sera là comme témoin contre toi. Et car j'ai connu ton esprit de rébellion et comment prononcer ces mots? Roideur, hein? Dites un coup. OK, ça va. Vous savez exactement c'est quoi? OK. En anglais, on peut dire hardness of heart. C'est facile. OK. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus vous le serez après ma mort. Ici, vous voyez que, Moïse est en train de dire, mais écoutez, moi je suis encore là. On vous a fait sortir de l'Égypte, vous avez vu tous ces miracles et tout ça, mais vous êtes rebelle pendant que je suis là. Vous voyez? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer quand je suis parti? Mais la chose qu'il est en train de dire, il dit, voyez l'arche là? Mettez la loi à l'intérieur. Vous savez que l'arche avait 3 choses à l'intérieur. Au commencement, il y avait quoi? La loi, c'est-à-dire la parole de Dieu devrait être environnée de quoi? La présence de Dieu. On ne veut pas être seulement des théologiens qui connaissent beaucoup, mais qu'il n'y a rien de plus que la parole qui est communiquée. Parce que ce n'est pas la parole. Moi, souvent, je dis que la parole, c'est comme le soleil. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de la vie. Hein, vous rentrez dans une cave, il n'y a pas de plantes. Pourquoi? Le soleil n'entre pas. Mais rappelez-vous que la pluie est aussi importante. La pluie, c'est quoi? C'est la présence de Dieu et qui est produite souvent par la prière, par une vie de prière. Le 2 doit être là pour que la vie continue. Amen. Très, très important. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans ces versets? Dieu est en train de parler au travers Moïse. Il est en train de dire, écoutez, mettez la parole, les tablettes, les 2 tablettes, 5 commandements plus 5, 10 commandements à l'intérieur. Et rappelez-vous que ce commandement était quoi? C'était la loi qui était en train de guider, ou on peut dire, il y a un mot que je sais, je suis en train de parler, régulariser, voilà, régulariser la vie des gens. Comment est-ce que les gens doivent vivre était dicté par cette loi, mais cette loi devrait être dans l'arche. Vous voyez, nous devons vraiment à bâtir une façon que quand nous prêchons, que cela ne soit pas des paroles secs, des paroles très intelligentes. Je vis beaucoup de gens, beaucoup des intelligences extraordinaires. Il y a même des gens, je pense que tu connais un peu, ils ont cessé de prier parce que la révélation était tellement haut. Et les problèmes, c'est quoi? Le soleil les a tous brûlés. Vous comprenez cela? Trop de révélations, mais il n'y en a pas la présence qui est en train de mouiller la chose. Vous comprenez cela? Mouiller la parole, apporter un mélange de paroles et révélations, et l'onction, et grâce, et présence. Tout cela est très important. Alors, c'est ce que Dieu avait dit. Et une autre chose que nous voyons, Dieu avait dit, prenez les bols de la manne. Donc, il y avait 12 pattes, comme les pains indiens, là. OK, 12 pattes comme ça, dans un bol comme ça, on mettait ça à l'intérieur de l'arche. Qu'est-ce que cela signifie? Même la grâce, parce que ces 12 pattes représentent la grâce de Dieu. Le pain de la Bible représente la grâce de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand vous priez, dites quoi? Donne-nous notre pain quotidien. Ce n'est pas le pain des farines que Jésus est en train de parler. C'est quel pain? C'est la grâce qu'il a donnée dans une église, qui va nourrir le peuple de Dieu et va causer la croissance. Mais cette grâce ne peut pas être quelque chose qui fonctionne seulement parce que l'homme est là, l'homme est doué ou autre chose. Cela doit accompagner une présence. Je pense que Rostand citait quelque chose dans Romains, je pense que ça doit être chapitre 1, le verset 8.
là où Paul disait, je désire vous voir en personne. Je désire vous voir. Pourquoi? Afin de vous communiquer quelques, bon, c'est traduit dans vos Bibles, quelques dons. Les mots, c'est charis, c'est pas don, c'est grâce. Des grâces spirituelles. Vous voyez? Donc, Paul voulait voir les Romains, l'église qu'il n'a pas commencé, lui, ce n'est pas son église. Lui, il n'a pas fondé cette église, mais il voulait voir parce qu'il avait une grâce particulière qu'eux ont besoin de ça. Vous voyez, c'est ainsi qu'il a voulu voir ces gens-là afin qu'ils puissent transmettre en présence cette grâce. C'est pourquoi chaque fois que nous venons, moi je vise. Vous voyez, ma foi que j'exerce, c'est que quand je viens ici, je pars, votre vie soit élevée. Amen. Votre compréhension soit éliminée. Vos obstacles que vous n'aviez pas assez de la force pour faire face, vous pouvez surmonter cela. Vous voyez, parce que ça, c'est l'œuvre de la grâce. OK? Alors, quand nous voyons, les bols de la manne étaient à l'intérieur de cette quoi ça encore? Des l'arche. La troisième chose qu'il y avait, c'était quoi? Vous vous souvenez, il y avait Abiram, Dathan et Corée avaient fait une rébellion. Parce qu'ils disaient qu'écoutez, pourquoi Cyril peut conduire l'Église? Est-ce qu'ils ne sont pas aussi appelés? Est-ce que c'est comme ça qu'ils ont commencé une rébellion? Et comme résultat, la Bible nous dit que Moïse a dit, OK, amenez vos bâtons. Parce que les bâtons représentent, c'était le bâton par lequel les bergers conduisaient ces brebis. Vous comprenez cela? C'était les signes de son leadership. Il a dit, amenez chacun de vous un bâton, les signes de votre leadership. Et quand ils ont amené cela, il a mis ça dans la tente. Et le lendemain, la Bible nous dit, les bâtons d'Aaron étaient les seuls bâtons qui avaient fleuri, porteux de fleurs, de fruits et complètement mûrs. Je ne sais pas c'était quel fruit, amandier je pense, ou quelque chose comme ça. C'était mûr. Et tout le monde a vu cela et dit, ok, ça va. Dieu ne nous a pas choisis. Dieu a choisi l'autre, nous allons les suivre. Vous comprenez cela? Et ce bâton maintenant a été mis dans l'arche. Pourquoi? Parce que la grâce, l'autorité de conduire au leadership et aussi la parole qu'on prêche, tout doit être mouillé de la présence de Dieu. Et si on retire la présence, c'est fini. Là, nous avons des gens qui vont mettre des chapeaux et des toes et des bâtons et ils deviennent patriarches. Vous voyez des stupidités que nous voyons dans l'Église aujourd'hui. Vous voyez qui ne bâtit pas l'Église. Vous voyez les gens qui sont tellement intoxiqués avec des titres. Et de jour en jour, je suis en train d'éviter cette mot apôtre. Parce que je vais tuer cette histoire. Vous comprenez cela? Détruire cette conscience de l'autorité associée avec titre, mais pas avec la grâce. Vous voyez, parce que les gens ont fait ça. Aujourd'hui, si vous partez, je viens de passer par plusieurs pays en Afrique, mais je viens du Congo. Mais Congo, c'est extraordinaire. Oui. Et il y avait un homme qui est décédé, c'était vraiment triste. Et ce n'est pas quelque chose que nous célébrons, parce que ce sont des gens qui ont, je ne dirai pas son nom, mais il avait environ 30 millions de gens qui les suivaient. Imaginez-vous, aux États-Unis. Et un rabbi est venu, un juif, maître, il l'a mis sur un trône, il a enveloppé avec, je ne sais pas, vous connaissez ce qui est, hein? Il a enveloppé l'homme, il a donné un bâton, un chapeau, il est devenu le roi, je ne sais pas quel roi de son monde. Il s'appelait Idi. Hein? Et puis après quelques temps, voilà, aujourd'hui, il est décédé avec sida. Ouais, vous regardez des choses comme ça. C'est vraiment triste. Ce sont des ressources parce que c'est quelqu'un, enfin, je ne sais pas, je ne vais pas parler de ça ou juger des choses, mais les titres sont en train de tuer l'Église. Les titres. Et Jésus nous a prévenus quand il a dit, vous les pharisiens, vous aimez à être appelés maître, maître. Vous voyez, alors un pharisien debout comme ça, les gens passent. Il est toujours debout comme ça parce qu'il veut que les gens puissent les voir. Vous voyez, parce qu'il veut que les gens puissent... alors les gens saluent. Maître! Alors lui, comme si... Bon, quand il dit maître, il dit que Dieu te bénisse, mon fils. Vous voyez ce mouvement-là? Hein, que Dieu te bénisse, mon fils. Il apparaît saint. C'est un hypocrite. Vous voyez? Il aime à l'intérieur, peut-être il dit, maître, c'est bon. Vous voyez? Ça sent bon là. Les gens disent maître, ou apôtre, ou pasteur, ou docteur, prophète. Dans notre famille, oubliez cette histoire.
Vous comprenez cela? Restez avec la grâce. Nous savons, par exemple, vous savez qui suis-je, quel grâce j'ai. Ce n'est pas important. Sourès, c'est bon. C'est un bon nom. D'ailleurs, dans notre langue, c'est une langue médo-persien, origine. Vous voyez, ces mots Sourès signifient quoi? C'est lui qui règne sur les dieux. Ah, ça c'est bien. Vous n'êtes pas content? Pas les vrais dieux, les démons, les principautés. C'est lui qui règne sur les dieux. Maintenant, vous avez la révélation. Alors, appelez-moi Sourès, c'est bon. Vous voyez, laissez apôtre et tout ça. Bon, on peut peut-être, oui, c'est bon, mais parce que cela parfois a une référence à la grâce. Mais il ne faut pas que cela devienne une obsession. Vous voyez, les titres. Cassez cette histoire. Et souvent, c'est quand il est dans un endroit, je pars dans un endroit, tout le monde est tellement, un tel est super prophète, l'autre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est. On me dit, mais vous êtes qui? Moi, c'est Sourès. Vous voyez, je me souviens, il y avait une église, 6000 personnes qui m'ont invité. C'était leur convention. La première chose qu'ils m'ont posée, c'est parce que la question, c'était, alors, quel est votre titre? Qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai dit, mais je ne sais pas, mais je ne suis pas tellement habitué avec les titres. Mon nom, c'est Sourès. Finalement, j'ai vu quand je suis parti là-bas, c'était Pasteur Sourès. Alors, je dis, même ça va, pas de problème. Et à la fin, je pense que l'un des leaders qui était là, qui était aussi l'un des gens qui enseignaient, il s'est mis debout, il a dit, il disait au revoir parce qu'il devait quitter un peu tôt dans cette convention. Il a dit, mais un tel a fait ça, un tel a fait ça, un tel, les orateurs. Il a dit, celui-là, il m'a défié sérieusement. Il a défié mes croyances, il a défié mon fondation. Il a dit, mais ça, c'est vraiment bon. Ça, c'est simplement Sourès qui a fait ça. Il n'y a pas de titres, pas de grandeur, pas de grandes choses. Alors, on est bien, on parle dans la maison, non? Ça, c'est notre maison. Alors, notre famille. Et dimanche, si vous m'invitez dimanche après-midi, c'est toujours comme ça. On est calme, on parle, n'est-ce pas? On raconte des histoires. Mais au milieu, vous devez saisir la pensée de Dieu. Alors, deuxième, c'est quoi? Notez bien que la grâce, l'autorité, la grâce et la parole doivent trouver sa demeure dans la présence. OK? Troisième. Josué chapitre 2, le verset 2. Josué 2, 2. Il nous dit dans ce verset, au bout de 3 jours, les officiers parcoururent les camps et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez, notez bien ce mot, vous verrez, l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites. Vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle, c'est-à-dire l'arche, une distance d'environ 2000 coudées. 2000 comme ça. C'est environ demi-kilomètre ou 700 mètres, disons. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore été ou passé par ce chemin. Ouais, ça, c'est une instruction vraiment qui m'a toujours... Josué 3, verset 2. C'est une instruction qui m'a toujours, disons, on peut dire, secoué ou intrigué, on peut dire. Pourquoi? Parce que Dieu dit ici, écoutez, voilà comment est-ce que vous allez traverser dans la nouvelle dimension de la vie. OK? Alors, on peut vous dire aussi, voilà comment nous allons traverser dans la nouvelle dimension. Comment est-ce qu'on fera? Voilà l'autre. Il dit, écoutez, les Lévites que vous voyez là, ils vont porter l'arche sur leurs épaules. OK? Ils vont partir. Et vous, gardez une distance entre vous et les Lévites qui portent l'arche, parce qu'ils sont presque 67 000 Lévites. C'est beaucoup de gens. Ce n'est pas peu de gens. Et vous gardez une distance de 700 mètres. Parce que si vous approchez trop, ils vont vous faire perdre. Vous allez vous perdre. Mais si vous gardez la distance, vous pouvez les suivre et ils vont vous guider. Parce que vous n'avez jamais passé par ce chemin. La question que moi je pose, est-ce que les Lévites n'ont jamais passé par ce chemin? Certainement pas. Alors, les Lévites
et la foule ou la nation sont dans les mêmes pieds d'égalité. Ils n'ont jamais passé par ce chemin. Mais que fait-il que les autres peuvent conduire et le peuple, s'il suit avec les instructions et la distance, ils vont arriver à leur destination? Comment se fait-il? Vous savez, la différence, c'est quoi entre les Lévites et eux? Et on l'arche. Vous comprenez cela? Et on l'arche, vous n'avez pas l'arche. Alors, suivez ces gens-là. Et la raison que nous suivons les hommes de Dieu, ce n'est pas parce qu'ils ont un titre, ce n'est pas parce qu'ils sont malins ou qu'ils connaissent les Écritures. Nous les suivons parce qu'ils ont grâce. Vous comprenez cela? Et cette arche représente cette présence extraordinaire, cette présence qu'on peut goûter, qui a un goût, disons, on peut dire unique. Et vous savez que ça, c'est la présence de Dieu. Alors, goûtez ça, marchez avec ça. Notez aussi une autre chose que Dieu a dit. Dieu a dit, gardez 700 mètres. Pourquoi? Pourquoi ça? Ce n'est pas logique. Même si vous êtes prêt avec quelqu'un, vous pouvez le suivre parce qu'il est juste devant vous. Pourquoi 700 mètres? Qu'est-ce que Dieu disait? Ne devenez pas des gens familiers avec ces choses. Manquez de respect. Ne manquez pas de respect à la grâce. Et moi, je vous encourage, même les gens qui sont avec les pasteurs Cyril et maintenant des ciels, tout le monde, ne manquez jamais. Parce que rappelez-vous, ça, ce sont des gens comme si Jésus. Vous voyez, les gens disaient, est-ce que ses frères ne sont-ils pas parmi nous? Est-ce que ses sœurs, comment est-ce qu'il peut dire, moi je suis un pain qui est descendu du ciel, la grâce? Comment est-ce qu'il peut dire ça? Le problème qu'il y a, c'est que parfois on est tellement habitué. Imaginez-vous les gens qui ont joué du foot avec Jésus. Et Jésus a bousculé un et il est tombé par terre. Vous voyez, il n'y avait pas de pelouses et tout ça autrefois. Ouais. Et imaginez-vous comment est-ce que ces gens regardent Jésus. C'est pourquoi Jacques, qui était le grand frère qui est venu après Jésus, n'a jamais marché avec Jésus. Il a moqué Jésus. Il a même dit à Jésus, écoutez, si quelqu'un veut être fameux comme toi, tu veux un grand nom là, mais va à Jérusalem. Et Jésus a dit, mon heure n'est pas encore venue, mais votre, vous pouvez aller n'importe quoi. Vous n'avez aucune destinée. Et après, cette Jacques est devenu les premiers anciens de l'église de Jérusalem, les pasteurs même. Et quand vous lisez son épître, qu'est-ce qu'il dit? Notre Seigneur Jésus. Il parle de son demi-frère. Vous comprenez qu'il a grandi dans la maison. Donc parfois, c'est facile de laisser l'apparence vous impressionner au point que vous ne découvrez plus la grâce que la personne porte. Vous voyez, ça c'est très très important. Parfois, nous regardons des gens. Écoutez, les gens ne sont pas des anges. Vous comprenez? Il n'y a personne qui est ange. Nous sommes tous, on peut dire, susceptibles à des tentations, à toutes sortes de choses. Mais la différence entre les Lévites et les gens, c'était la grâce. Et nous devons respecter ça. Parce que c'est ça qui nous conduit. Alors, c'est comme ça que Dieu a conduit. Alors, voilà les points que je suis en train de vous dire. Voilà les points. Les points, c'est quoi? Ne regardez pas aux Lévites. Regardez à l'arche sur l'épaule des Lévites. Vous comprenez cela? Ne regardez pas à Lévite. Parce que si vous regardez l'apparence de la personne, il est trop court, il est trop, je ne sais pas quoi, trop ceci, trop cela, oubliez tout ça. Ne regardez pas l'apparence de la personne, regardez l'arche sur l'épaule. Ouais, ça, c'est le troisième principe, en ce qui concerne la présence de Dieu. Et bon, je vais terminer là parce que c'est 50 minutes. Je ne sais pas comment est-ce que l'heure passe tellement vite ici. Vous n'êtes pas en train de manipuler quelque chose ici? Ok, certainement pas. Alors, je vous donne un quatrième point. Josué 3, verset 14. Et je vais lire, peut-être je vais lire 2 points, je termine. Je ne vais pas aller trop loin. Terminer. Et je vais prier pour vous avant de quitter, ou terminer cette réunion. Quatrième point. Josué 3, verset 14, il nous dit, « Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche firent arriver au Jourdain et que leurs pieds se firent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus tous ses rives et tous les temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent
et s'élevèrent comme un morceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam. C'est là que la boue est tombée. Vous comprenez les mudslides, on dit en anglais, mudslide. Et la Bible nous dit qui est à côté des Sartans. Et celle qui descend vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent à pied ferme sur les secs, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation y achevait de passer les Jourdains. Qu'est-ce que nous voyons ici? Notez bien que la présence de Dieu garantit notre migration. Il permet que nous pouvons quitter une dimension de la vie et passer à l'autre. Vous voyez, aujourd'hui, si vous entrez dans une église, par exemple, presbytérienne, un jour, je me souviens, j'étais à la Zambie. Ce dimanche-là, je n'avais rien à faire. Et les gens ne me connaissaient pas. Alors, personne ne m'a invité à prêcher. Et c'était bien. Alors, je suis entré dans une église baptiste. Je suis assis tranquillement là-bas. Et il y avait un théologien qui prêchait sur les attributs de Dieu. Et il continuait à faire des erreurs et des erreurs. Il était borné, les gens dormaient. J'ai regardé tout ça et j'ai dit, mais vraiment, c'est un peu comme on dit là. Écoutez, Satan a demandé à Jésus de transformer les pierres en pain. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui font des miracles dans l'Église, des leaders. Ils transforment les pains en des pierres. Vous voyez, des choses qui deviennent tellement dures qu'il n'est pas profitable. Et les gens sont assis comme ça, il n'y a pas de la vie. Et à la fin du jour, je dis, mais Seigneur, l'Église baptiste a commencé dans les 1700, 1800. Je dis, mais ils ont perdu la présence de Dieu. Ils ont tout, ils ont la théologie, ils ont tout. Ils sont malins, ils savent comment décoder, ils connaissent les homilétiques, comment il faut prêcher, ils connaissent les herménétiques, comment interpréter, ils connaissent tout ça. Les problèmes qu'il y a, il n'y en a pas de l'arche. Et c'est triste, vous voyez. Et pourquoi est-ce que nous pouvons discerner ça facilement dans l'église baptiste ou presbytérienne ou luthérienne? Parce que depuis que l'eau a cessé de couler là-bas, ça fait tout un long des années, des centaines d'années. Mais dans une église pentecôtiste ici, c'est hier. Alors, on n'arrive pas à faire une différence. Vous comprenez cela? On n'arrive pas à faire une différence, mais laissez encore 100 ans passer. Après, vous allez voir tous les messages de prospérité. Après, vous allez voir où est-ce que nous sommes. C'est pourquoi j'étais à Lubumbashi. J'avais invité 15 pasteurs pour que je puisse entretenir et commencer à préparer quelque chose. Je suis arrivé là, j'ai vu 58 pasteurs. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça, c'est une conférence. 58 pasteurs. Alors, j'ai commencé à parler dans cette réunion. Et la chose qui m'a fait... c'était vraiment intéressant parce qu'on n'a pas fait grande chose vraiment. C'est comme si quand vous êtes dans la présence de Dieu, les choses deviennent automatiques. Même les gens qui entrent ici, avec le temps, vous verrez, les gens commencer à changer. Je me souviens quand les mouvements charismatiques sont venus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Dennis comment s'appelle Dennis? C'est quel Dennis? L'un des leaders. Dennis Bennett, non? Dennis Bennett, hein? C'était lui? C'était des évangéliques. Ils rassemblaient comme ça et les soirs. Et la chambre était pleine de fumée parce que tout le monde fumait. Ouais, c'est des enfants de Dieu, hein? Attention. Tous les gens fumaient. Mais il dit que quand l'Esprit de Dieu tomba, de jour en jour, il y avait moins de fumée. Et puis, tantôt, les fumées a disparu. Personne n'a dit à l'autre personne, cessez de fumer. Ce n'est pas bon. Ou cessez de faire tel péché. Parce que la présence de Dieu est autocorrective. Vous comprenez cela? Ça change les gens. Vous n'avez pas besoin de menacer toutes les personnes, avoir des conseils, des réunions spéciales pour telle personne et telle personne. Vous allez mourir comme ça. Vous voyez, vous n'aurez pas le temps pour vos familles et tout ça. Laissez la présence de Dieu couler. Et vous allez voir comment les gens changent. Amen. Très, très intéressant, très important. OK. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? La migration, notre traversée est garantie par la présence de Dieu. Et l'une des choses que je vais vous dire, écoutez,
J'ai un désir. Mon désir, c'est pourquoi vous voyez comment est-ce que je parle. Je peux entrer, cet message-là, je peux entrer dans une église, je ne sais pas quelle église, et parler, peut-être à l'exception de certains mots que j'ai utilisés, ou certaines paroles que j'ai données. Et tout le monde sera béni. Oui ou non? Pourquoi? Parce que Dieu, moi je ressens maintenant, pas dans le passé, parce que je suis dans la réforme depuis très très longtemps. Avant que certains parmi vous, vous étiez nés. Amen. OK? Avec tous les respects. OK? Mais la chose en est que il semble que Dieu était en train de me former. Maintenant, je peux tenir. Vous savez que les assemblées de Dieu aujourd'hui, à Jobourg, tous leurs leaders sont entraînés dans ce que vous appelez l'IFAI, et moi j'appelle quoi encore? Hein? L'école apostolique. PGFAS, hein? C'est-à-dire Newman Global Family Apostolic School. Tous leurs leaders des assemblées de Dieu sont formés dans nos écoles. Et tout le monde est content, ils sont excités, ils parlent des réformes. Mais vous êtes assemblée de Dieu. Vous parlez de quoi? Vous comprenez cela? C'est intéressant. Et depuis 4 ans, chaque saison des Pâques, il faut qu'ils m'appellent et que je dois aller prêcher dans leur église, aller faire réunion prophétique, faire ceci, faire cela. Alors, quatrième pensée, c'est quoi? Et je termine. Quatrième pensée, c'est quoi? L'arche, c'est celle qui négocie notre migration, la présence de Dieu. Et finalement, l'arche, c'est un endroit où la présence de Dieu, c'est un endroit où le nom de Dieu demeure. La présence de Dieu, et le nom de Dieu, c'est quoi? Vous savez, le nom de Dieu déclare les caractéristiques véritables de ces personnes inconnues. Il est infini, il est tout-puissant, il a créé les mondes, mais les mondes ne les connaissent pas. Et son nom devient, c'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, quand vous entrez dans les pays, je vais vous montrer un endroit, là où je ferai habiter mon nom. Vous voyez, et les gens qui viennent invoquer là, Dieu doit soit détruire l'endroit parce que les gens ont péché, soit garder l'endroit pour que les gens reçoivent des secours. Parce que les noms représentent quoi? Tous les attributs de Dieu, les dieux véritables. C'est une représentation. Et si vous lisez, et je termine en disant cela, si vous lisez Deutéronome 12, verset 4, il nous dit, « Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous les chercherez à sa demeure. Vous n'allez pas prier partout sous tous les arbres. Et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi tous vos tribus, pour y placer son nom. » Dieu va placer son nom. Quand vous arrivez là-bas, Dieu était obligé de vous répondre, parce que son nom est là. Il est obligé de vous guérir. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset 6? C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et vos premiers-nés de vos gros bétail et menu bétail et tout ça. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu. Il continue. Donc, il y a un endroit là où le nom de Dieu va demeurer. Et rappelez-vous que ça se trouve dans l'arche. L'arche va demeurer là où le nom sera. Amen. Vous ne pouvez pas déplacer. C'est pourquoi David a pris soin que quand l'arche était partie, il a fait tout pour ramener l'arche là où l'arche devrait rester. La présence de Dieu doit rester là où le nom de Dieu est. Là où Dieu est connu. La Bible nous dit que l'Éternel, Dieu est connu en Juda. Amen. Il est connu. Les gens savent que le Dieu est là-bas. Ça, c'est un Dieu extraordinaire. Il est différent. Quand ils sont entrés dans la terre Canaan et que les espions ont rencontré Rahab, qu'est-ce que Rahab a dit? Nous avons entendu parler de ce Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Ça, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Il a certaines caractéristiques. Il est saint. Il n'est pas n'importe quel Dieu comme les idoles. Il a certaines caractéristiques par lesquelles il se présente. C'est un Dieu d'amour. C'est aussi un Dieu qui se révèle, auto-révélation. S'il vous voit, il va vous révéler ce qu'il est. Ça, c'est le nom Jéhovah est attaché à la révélation. C'est un nom de l'alliance. Amen. Alors, moi, je vais terminer ici. Mais voilà ce que je viens de vous parler ce soir. Donc, premièrement, c'est que vous devez savoir, nous devons faire tout pour rendre la présence de Dieu permanente dans nos vies. D'ailleurs, nous étions créés
pour que Dieu habite en nous. Est-ce que vous savez cela? C'est pourquoi la Bible nous appelle la maison de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes créés pour ça. Deuxièmement, l'arche symbolise quoi? Les 3 éléments. La grâce, la présence de Dieu, symbolisée par l'arche, doit accompagner la parole, la grâce et l'autorité dans l'Église. L'autorité que j'exerce n'est pas une autorité comme si un permis de faire ce que je vais faire. Il y a des choses que moi, comme un homme de Dieu, je ne peux pas faire. Vous voyez? Entrer dans une église, commencer à mettre ma main dans tout... Non, je ne peux pas faire ça. L'église, selon la Bible, est autonome. Vous comprenez cela? Moi, je n'ai rien à voir avec si vous avez de l'argent dans la banque ou non. Moi, je n'ai pas besoin de comprendre cela ou connaître cela. Parce qu'il y a des limites à mon autorité. Vous comprenez cela? Et je vis par ces limites. Je ne peux pas arriver et choisir vos anciens. Non, vous choisissez vos anciens. Il y a des choses que je ne fais pas. Vous savez ce que je ne fais pas? Je ne choisis jamais une femme pour quelqu'un. Ouais. Et des anciens pour un pasteur. Parce que je me souviens, et même Dieu ne fait pas ça. Il a dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve une bonne chose. Ouais. Auquel tout le monde veut qu'un ange apparaisse et lui dit, cher Cyril, ta femme que Dieu t'a choisie de toute éternité, c'est Laurence. Alors vous dites, gloire à Dieu. Regardez à droite là-bas, Laurence est là. Non, c'est pas comme ça. Dieu ne fait pas. Pourquoi? Parce qu'Adam avait dit, la femme que tu m'as donnée. Et dans son cas, il n'y avait pas de choix parce que Dieu devait créer la femme. La femme n'existait pas. Mais depuis ces temps-là, il y a assez de femmes. OK? Allez chercher vous-même, priez, cherchez, ayez des convictions. Et quand vous faites tout ça, vous venez, Dieu dit, OK, je vais bénir cette mariage. Ça va? Pourquoi est-ce que Dieu ne choisit pas votre femme? Parce que vous n'allez pas l'accuser Dieu encore. Deuxièmement, pourquoi est-ce que Dieu ne choisit pas vos anciens? Parce que vous allez soulever ces problèmes quand il y a des problèmes. Ce n'est pas ces anciens, c'est vos anciens. Amen. Tout le monde dit, mais ça c'est quel problème maintenant? On ne peut pas prier pour la volonté de Dieu pour trouver un homme ou une femme. Celui qui trouve une femme trouve une bonne chose. OK? Amen. OK? C'est là qu'on prend aussi celui qui trouve un mari trouve. OK, le bonheur. Hein? OK. Le pasteur a dit le bonheur. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est bon, vous avez bien compris? Ça, ce sont les choses que nous devons comprendre. J'étais en train de faire la liste, non? Alors, l'arche symbolise tout ça. L'arche est aussi, il apporte du gouvernement. La présence de Dieu est autocorrective, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de faire trop, pointer les doigts, menacer tout le monde, non. Laissez, amenez la présence de Dieu, vous verrez les gens changer. Amen. Troisièmement, l'arche doit être sur l'épaule. Oubliez de regarder, ne regardez pas trop l'apparence des gens. Parce que vous allez commencer à lire trop un peu, celui-là il est méchant, il est bon, ou il est quoi. Regardez, est-ce qu'il a de la grâce? S'il a de la grâce, même s'il a quelques attitudes qui ne sont pas bonnes, ça va corriger. Ouais. Et quatrièmement, la présence de Dieu pour voir la migration. Il nous permet d'avancer toujours. Amen. Ça, c'est très important. Et finalement, la présence de Dieu entoure le nom de Dieu. Là où les gens vont connaître Dieu, il doit y avoir la présence de Dieu. Amen. Je vais terminer ici. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Mettons-nous debout. Et moi, personnellement, je ne sais pas quels sont les soucis que vous avez. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Je ne sais pas. Ah oui, merci. Ça va, ça c'est bien. Je ne sais pas, mais je pense que nous pouvons prier. Merci. Je pense que nous pouvons prier. Et nous pouvons demander que Dieu puisse accentuer, augmenter sa présence. Et ça, c'est une église dans laquelle je ne vais pas prophétiser, comme il y a la présence d'un prophète permanent ici. N'est-ce pas? On ne peut pas... Hein? Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je pense que chacun de nous, nous devons devenir conscients. Qu'est-ce que Dieu est en train de bâtir ici, dans RBN? Pas ici nécessairement dans cet hôtel, mais dans RBN.
Et ce que vraiment je ressens dans mon cœur, c'est que l'une des choses que vous devez commencer à comprendre et faire, c'est soutenir Laetitia et Rostand. Très, très important. Vous savez, d'ailleurs, c'est beaucoup quand même, quelque part, c'est difficile pour des hommes et des femmes d'acquérir cette assurance. Et en plus de ça, parfois, il n'y a pas de l'aide. Les gens ne veulent pas aider que les gens arrivent à un moment là où ils sont complètement et totalement libérés pour servir. Et souvent, ça, c'est un problème. Alors, je vais vous encourager de soutenir ces personnes. Amen. Soutenez-les. Je me souviens, j'étais à Tanzanie un jour. Et il y avait un Suédois qui était là. Et il m'a dit ceci. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que toi tu fais ici? Il dit, non, je viens ici chaque année. Alors, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Il dit, pour moi, il a cité un verset dans la Bible qui dit, pour l'épée de Samuel et pour l'épée de l'Éternel. Et il est arrivé que la personne qui est responsable là-bas, à Tanzanie, il s'appelait Samuel. Il a dit, moi, ma vie, c'est comme ça. Moi, je coupe des branches et des arbres en Suisse, ou je ne sais pas où est-ce qu'il était exactement. Il a dit, ça, c'est mon boulot. Et toute l'année, j'amasse de l'argent. Et puis, dès que j'ai payé tous mes besoins, les restes, je les mets à côté pour amener pour Samuel. Afin que Samuel puisse toucher tous les Arabes qui sont dans les îles alentours à Tanzanie. Parce qu'il y avait, ces jours-là, il y avait 96 pasteurs arabes à qui j'ai prêché pendant 3 jours. Il y avait 600 personnes. Et j'ai dit, mais ça c'est extraordinaire, mais toi, peut-être tu auras plus de récompenses que moi, parce que je suis ému avec ce que tu es en train de faire. C'est extraordinaire. Vous voyez, c'est-à-dire toute ta vie, la vie est trop simple pour toi, mais c'est sérieux. Imaginez quelqu'un qui vit pour une autre personne. Ça, c'est extraordinaire. Nous ne voyons pas des gens qui sont aussi, on peut dire, spirituels. Peut-être moi, je ne suis pas à ces points. Vous voyez? Alors, j'ai regardé cette personne, je l'ai félicité, et la vie a continué, mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ce n'est pas toujours finance, c'est parfois prier. Parfois, dimanche, arriver ici et dire à Rostand et Laetitia, nous sommes en train de prier pour toi. OK? Tiens bien, fort. Nous sommes en train de prier pour toi. Et vous savez ce que je ressens dans mon esprit, que cette communauté va prendre un peu de temps pour grandir. Un peu de temps. Mais la croissance sera stable. La croissance sera stable. Et parfois, la croissance sera simplement de la spiritualité. Il y a quelque chose en vous qui va grandir. Et parfois quelque chose en dehors quand les nouveaux viendront. Amen. Mais néanmoins, pour les 3 ans à venir, ce sera lent, ce sera comme ça. Et après ces 3 ans, Dieu a dit qu'il y aura un changement. Vous comprenez cela? Il y aura un changement. Et le changement, c'est un peu comme Joseph. Qu'est-ce que Dieu avait dit avec Joseph? Son père Jacob avait dit que toi, tu es un arbre dont les branches partent au-delà des murs. C'est-à-dire cette grâce va commencer à grimper et monter toutes les barrières qui ont été mises autour de cette communauté. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, entre-temps, ce que je peux te dire, Rostand, repose-toi. N'efforce pas de créer quelque chose que Dieu n'est pas en train de créer. Ne crée rien par la transpiration. Tu n'as pas besoin de créer une organisation. Repose-toi dans le Seigneur et attends le temps. Et en même temps que tu attends, Dieu lui-même va ajouter. La Bible nous dit que Dieu a ajouté à l'Église les gens qui étaient sauvés. Amen. Dieu a ajouté. Et c'est la façon, je me souviens un jour, Tamou m'a dit, mon père est spirituel, il a dit quand je suis arrivé ici à Santon, je n'ai pas voulu inviter personne. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a invité personne de venir dans notre église. Je sais que l'évangélisation a son valeur, mais il y a 700 personnes là-bas. Et j'ai conduit cette église pendant 5 ans. Vous voyez, et des gens qui sont arrivés sont preuve que Dieu était en train de bâtir. Moi, je pense que ça sera le cas dans cette église. Parce que quand je regardais comme ça, quand j'ai prêché, les directeurs de l'éducation de toute la province étaient assis là.
On prenait des cafés de temps en temps. Il y avait plus de 16 médecins, directeurs des hôpitaux, toutes sortes de gens extraordinaires, des millionnaires étaient assis là. Et c'est grâce à des gens que Dieu a envoyés. Aujourd'hui, il vient d'acheter un bâtiment extraordinaire. Pas un bâtiment comme ça, mais un bâtiment vraiment grand. Je pense que les pasteurs connaissent parce que vous étiez là. Vous voyez, en 3 étages, et ils viennent d'acheter maintenant une deuxième partie. Et si vous les mettez ensemble, vous avez facilement 2000 personnes dans chaque niveau. Imaginez-vous. Et Dieu est en train de faire des choses. Et je pense